Bonjour les petits aventuriers de la sainteté. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Vous êtes prêts? Fermez les yeux et imaginez une petite maison, toute simple, faite de pierres et de bois. C'est une maison humble, mais elle est la plus précieuse du monde. Pourquoi? Parce que c'est la maison de la Sainte Famille. Oui, c'est là que Jésus a grandi, avec sa maman Marie et son papa adoptif Joseph. Dans cette maison, pleine d'amour et de prière, Jésus a appris à marcher, à parler, à jouer et à aider Joseph dans son travail. C'est une maison où tout rayonne de simplicité, mais aussi de sainteté. Aujourd'hui, cette maison est vénérée dans le sanctuaire de Lorette, en Italie. Mais elle n'y est pas arrivée toute seule. Elle a voyagé d'une manière extraordinaire. Alors, chers aventuriers, préparez-vous à découvrir cette merveilleuse histoire et à apprendre comment, vous aussi, vous pouvez faire de votre maison un lieu de paix et d'amour comme celle de Jésus. Il y a plus de 2000 ans, au village de Nazareth, la Sainte Famille vivait dans une petite maison modeste. Elle n'avait ni décoration luxueuse, ni grande pièce. Pourtant, elle était belle aux yeux de Dieu, car elle abritait Jésus, Marie et Joseph. Chaque jour, cette maison résonnait de rires, de prières et de gestes d'amour. Marie, avec son cœur de maman, veillait sur son fils et sur Joseph. Elle travaillait dur pour que tout soit en ordre et pour que cette maison reste un lieu de paix. Joseph, de son côté, enseignait à Jésus à travailler le bois dans son atelier. Jésus, bien qu'il fût le Fils de Dieu, vivait dans l'humilité. Il aidait sa maman, jouait dans la cour et apprenait à aimer son prochain dès son enfance. Cette maison était le témoin silencieux de l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle porterait le Fils de Dieu. C'est aussi dans cette maison que Jésus a vécu ses premières années. Mais aujourd'hui, cette maison ne se trouve plus à Nazareth. Elle est à Lorette, en Italie. Comment cela est-il possible? La Sainte Maison, transportée par les anges, en 1291, la Terre Sainte était en grand danger. Des envahisseurs détruisaient les lieux saints et la maison de la Sainte Famille risquait de disparaître. C'est alors qu'un miracle incroyable s'est produit. Dieu envoya ses anges pour sauver cette maison précieuse. Dans la nuit, la Sainte Maison fut soulevée et transportée à travers le ciel. Les anges la portèrent d'abord en Croatie, où elle resta pendant 3 ans. Puis, en 1294, elle fut de nouveau transportée et déposée à Lorette, en Italie. Les habitants de Lorette furent stupéfaits en découvrant cette maison. Elle n'avait rien d'italien, les pierres étaient faites de matériaux venant de Galilée, comme celles de Nazareth. Les pèlerins qui avaient visité la maison en Terre Sainte reconnurent immédiatement ses dimensions et sa structure. Ils affirmèrent que c'était bien la maison où Jésus avait grandi. Depuis ce jour, la maison est restée à Lorette et elle est devenue un lieu de prière et de miracle. Un lieu où le ciel touche la terre. Le sanctuaire de Lorette attire chaque année des millions de pèlerins. Ceux qui entrent dans la Sainte Maison ressentent une paix profonde. Ce n'est pas seulement un lieu historique, mais un espace où l'on sent la présence de Jésus, Marie et Joseph. De nombreux miracles ont eu lieu dans la Sainte Maison. Des malades ont retrouvé la santé, des familles ont divisé, se sont réconciliées, et des personnes qui avaient perdu la foi l'ont retrouvée. Chaque année, le 10 décembre, l'Église célèbre la fête de Notre-Dame de Lorette pour se rappeler ce miracle et pour honorer la Sainte Famille. En 1920, le pape Benoît XV a déclaré Notre-Dame de Lorette patronne des aviateurs et des voyageurs. Pourquoi? Parce que sa maison a elle-même voyagé dans les airs. Alors, chaque fois que tu prends l'avion ou que tu pars en voyage, tu peux